Honda Tadakatsu était un célèbre samouraï japonais, général et daimyo, un seigneur féodal qui a servi loyalement les trois grands unificateurs du Japon. Il s'est illustré pendant la turbulente période Sengoku, une époque marquée par des guerres civiles incessantes et de profonds bouleversements sociaux. À mesure que le pouvoir du shogunat Ashikaga, le gouvernement militariste, déclinait, les seigneurs régionaux ou daimyos commencèrent à affirmer une plus grande autorité politique, commandant des armées bien plus puissantes que celles du shogunat en déclin. Le titre de shogun, bien que conféré de manière cérémonielle par l'empereur, désignait le véritable chef militaire du Japon. Pourtant, à mesure que l'influence des shoguns diminuait, la nation sombra dans une ère de guerre quasi constante où les batailles éclataient avec une fréquence ininterrompue. C'est au milieu de ce chaos que la légende de Honda Tadakatsu est née, célébrée pour son habileté inégalée au sabre et sa bravoure inébranlable. On raconte qu'il a combattu dans 57 batailles au cours de sa vie, sans jamais recevoir la moindre blessure, gagnant ainsi le surnom de guerrier ayant surpassé la mort elle-même. Il est également connu pour son armure remarquable et distinctive, notamment son imposant casque, orné de grands bois de cerf. Ce design audacieux faisait de lui une cible évidente sur le champ de bataille, et cela ne semblait refléter que son esprit intrépide. Loin de chercher à se dissimuler, Tadakatsu était renommé pour ses charges audacieuses au cœur des lignes ennemies, se jetant sans retenue dans la mêlée dans un effort acharné pour briser les formations adverses et, généralement, renverser le cours de la bataille. Il devint également l'un des 4 rois célestes des Tokugawa, un titre désignant 4 généraux samouraïs particulièrement efficaces qui combattaient au nom de Tokugawa Ieyasu, lequel allait devenir le shogun, mettant ainsi fin à la période Sengoku et aux guerres incessantes qui déchiraient le Japon. Voici l'histoire du guerrier qui a surpassé la mort elle-même. Voici l'histoire de Honda Tadakatsu. Tadakatsu étant né en l'an 1548, dans la province de Mikawa, étant le fils aîné de Honda Tadataka. Le clan Honda remonte sa lignée jusqu'au distingué Fujiwara no Kenemichi, un homme d'État et noble de cour vénéré de la période Heian du Japon, qui s'étendit des années 794 à 1185. Dès son plus jeune âge, Tadakatsu fut profondément marqué par l'ordre social et les tensions politiques de l'époque. En tant que membre d'une famille éminente, il fut probablement préparé très tôt à exercer le leadership, suivant un entraînement rigoureux dans les arts de la guerre et du gouvernement. Son éducation aurait inclus la maîtrise du maniement du sabre, du tir à l'arc, de l'équitation et d'autres disciplines martiales des compétences essentielles pour un guerrier de sang noble. Tragiquement, Tadakatsu perdit à la fois son père et son grand-père pendant sa jeune adolescence. Après leur mort, il entra au service de Tokugawa Ieyasu, alors lui-même un jeune daimyo. Avec le temps, Tadakatsu allait devenir l'un des vassaux les plus dignes de confiance d'Ieyasu et l'un de ses principaux généraux. La légende raconte que Tadakatsu aurait vu son premier combat à l'âge tendre de 13 ans, en l'an 1560. Au début, son oncle Honda Tadazan tua un samouraï ennemi et demanda à Tadakatsu de couper la tête du cadavre. Tadakatsu refusa, déclarant son désir de gagner son propre mérite par sa vaillance personnelle. Sans hésiter, il se lança dans la mêlée, abattit lui-même un ennemi et prit son propre trophée. Même dans sa jeunesse, le courage de Tadakatsu était légendaire, sa lame baptisée dans le sang des combats à l'âge tendre de 14 membres. En l'an 1566, à l'âge de 19 ans, Honda Tadakatsu fut élevé au prestigieux rang de Katamoto, un titre réservé aux samouraïs de haut rang. Avec cette promotion, il se vit confier le commandement d'une unité de cavalerie de plus de 50 cavaliers, reflet de sa promesse martiale et de la confiance que lui accordait son seigneur. En l'an 1570, le redoutable seigneur de guerre Oda Nobunaga était devenu l'un des plus puissants daimyo de tout le Japon.
Il installa un shogun fantoche issu du clan Ashikaga, s'emparant du contrôle du gouvernement central du pays, tout en gagnant le respect et la reconnaissance de l'empereur Ogimachi lui-même. À cette époque, l'empereur n'avait plus qu'un rôle cérémoniel, le véritable pouvoir étant entre les mains du shogun, ou dans ce cas, du seigneur de guerre qui le contrôlait. Pourtant, malgré la domination de Nobunaga, de nombreux clans fiers et indépendants refusant encore de se soumettre à son autorité, et l'agitation continuait de couver à travers le pays. Au milieu de ce paysage en pleine mutation, Tokugawa Ieyasu, le seigneur de Tadakatsu, forma une alliance avec Nobunaga. Mais une telle union apporta de nouveaux conflits. Parmi les adversaires les plus féroces de Nobunaga se trouvaient les clans Asai et Asakura. Lorsque Nobunaga lança des sièges contre les châteaux d'Odani et de Yokoyama, bastion de ces clans rebelles, la guerre devint inévitable. Le matin du 30 juillet de l'an 1570, la bataille d'Anegawa commença. Les forces d'Oda affrontèrent dans les Asai sur le flanc droit, tandis que les troupes de Tokugawa firent face aux Asakura sur le flanc gauche. Bientôt, la bataille se transforma en un corps-à-corps brutal dans les eaux peu profondes de la rivière Ane. Les guerriers de Nobunaga combattirent en amont contre les Asai, tandis que les forces de Tokugawa, y compris Tadakatsu, se battirent en aval contre les Asakura. Tadakatsu, commandant l'arrière-garde, joua un rôle crucial. Alors que l'armée Tokugawa commençait à fléchir sous l'avancée implacable des Asakura, Tadakatsu lança soudainement son cheval en avant, chargeant seul au cœur de la force ennemie, forte de 10 000 hommes. Cet acte audacieux choqua ses camarades et poussa Tokugawa Ieyasu lui-même à mener une contre-attaque, ralliant ses hommes pour soutenir Tadakatsu et stopper l'élan des Asakura. Contre toute attente, les forces Tokugawa renversèrent la situation et vainquirent les Asakura ce jour-là. Tadakatsu a survécu, malgré le fait qu'il se soit exposé au plus grand des dangers. Un moment relaté de la bataille décrit Tadakatsu affrontant en combat singulier un guerrier Asakura gigantesque nommé Magara Naotaka. Cependant, leur duel féroce fut interrompu lorsque l'armée Asakura commença sa retraite. Avec les forces Asakura en déroute, Tokugawa Ieyasu envoya immédiatement Tadakatsu et Sakai Yasumasa pour renforcer Oda Nobunaga, qui luttait contre les Asai sur le flanc droit. Lorsque les hommes de Tadakatsu frappèrent le flanc d'Asai Nagamasa, les lignes ennemies s'effondrèrent sous l'assaut en tenaille. Dans le chaos de cette dernière offensive, Tadakatsu se battit une fois de plus, de manière téméraire, ignorant sa propre vie et pourtant, de façon étonnante, pas une seule lame, flèche ou balle ne le toucha. Cette survie miraculeuse au cœur d'un combat aussi féroce allait devenir la marque de sa légende. Un guerrier dont la bravoure n'avait d'égal que la faveur du destin, et dont le corps ne porterait aucune blessure de la bataille, seulement l'aura inébranlable de l'invincibilité. En l'an 1572, le célèbre seigneur de guerre Takeda Shingen, connu dans tout le pays sous le nom de Tigre de Kai pour sa redoutable puissance militaire, lança sa campagne vers l'ouest afin d'encercler et d'isoler les forces d'Oda Nobunaga. Face à cette menace grandissante, Honda Tadakatsu mena une patrouille de reconnaissance Tokugawa pour observer les mouvements de l'ennemi. Cependant, ils rencontrèrent bientôt l'avant-garde de l'armée Takeda en marche. Les éclaireurs Tokugawa tentèrent rapidement de battre en retraite, mais les troupes Takeda se lancèrent dans une poursuite rapide et implacable, et un affrontement éclata près de la rivière Mikano. Tadakatsu reçut la tâche de commander l'arrière-garde de la principale force Tokugawa, qui avait pris position au pied d'une colline, un terrain mal adapté à la défense. L'avant-garde Takeda frappa fort et rapidement, prenant les hommes de Tadakatsu au dépourvu. Leur assaut soudain submergea les deux premières des trois formations fatiguées de Tokugawa. Pour empêcher toute fuite, les Takeda déclenchèrent également des salves de tir vers la position de Tadakatsu. Face à la menace d'une annihilation totale,
Tadakatsu prit une décision audacieuse et désespérée. Il lança une charge furieuse pour percer les lignes ennemies qui l'encerclaient. Bien que cela soit considéré comme une manœuvre suicidaire, ces hommes s'attendaient à devenir des soldats morts. La troupe de Tadakatsu a défié tous les pronostics. Avec une bravoure extraordinaire, ils ont brisé les lignes ennemies et se sont repliés vers le château de Hamamatsu. Grâce au commandement de Tadakatsu, un contingent de la force principale de Tokugawa Ieyasu a pu achever sa retraite en toute sécurité. Cet affrontement est devenu connu sous le nom de bataille d'Ichi-no-Saka. La présence de Tadakatsu sur le champ de bataille a laissé une impression durable. L'ennemi remarqua son casque orné de bois de cerf impressionnant ainsi que sa lance redoutable, surnommée le coupe-libellule. On disait qu'elle pouvait trancher une libellule en plein vol. Sa résistance intrépide face aux assauts féroces des Takeda lui valut non seulement la survie, mais aussi l'admiration même de ses adversaires. Ce fut un autre moment de sa vie où le courage triompha de la mort certaine, renforçant encore sa légende grandissante. En l'an 1573, un an après la bataille d'Ichi-no-Saka, le redoutable seigneur de guerre Takeda Shingen lança une grande campagne, menant une armée de 30 000 hommes vers le sud depuis sa capitale à Kofu, dans la province de Totomi. Au même moment, son général de confiance Yamagata Masakage mena une force secondaire de 5 000 hommes dans la province orientale de Mikawa. Leur avancée fut rapide et décisive, capturant à la fois le château de Yoshida et le château de Futamata avec peu de résistance. Face à Shingon se trouvait Tokugawa Ieyasu, qui tenait le château de Hamamatsu avec une force de 8 000 hommes, renforcée par 3 000 soldats supplémentaires envoyés par son allié Oda Nobunaga. Pourtant, malgré le déséquilibre numérique, l'objectif de Shingen n'était pas d'affronter directement Ieyasu ni de s'emparer de Hamamatsu. Sa véritable intention était de préserver ses forces, d'éviter les conflits autant que possible, et finalement de frapper Nobunaga lui-même, ouvrant ainsi la voie à une marche sur Kyoto. Selon le Koyogunkan, la chronique des exploits militaires de Takeda, les forces de Shingen étaient 3 fois plus nombreuses que celles d'Ieyasu. En fin d'après-midi, alors que des flocons de neige commençaient à tomber du ciel assombri, les arquebusiers de Tokugawa, rejoints par des paysans lanceurs de pierres, ouvrirent le feu sur les rangs de Takeda. Les armes à feu, encore relativement nouvelles et redoutables sur le champ de bataille, s'étaient bien révélées efficaces quand celles pour briser les charges de cavalerie. Ieyasu espérait de sens que sa supériorité en armement freinerait l'avancée irrésistible de Shingen, mais cet espoir fut rapidement anéanti. Naito Masatoyo, à la tête de l'avant-garde des Takeda, mena une charge de cavalerie tonitruante qui frappa avec une force dévastatrice. Le contingent de Honda Tadakatsu sur le flanc droit des Tokugawa fut le premier à être submergé. Le champ de bataille sombra rapidement dans le chaos, la mort, la destruction, un bain de sang qui engloutit les lignes Tokugawa. Face à l'anéantissement, Ieyasu se prépara à retourner lui-même dans la mêlée, mais il fut dissuadé par ses vassaux qui le pressèrent de battre en retraite et de préserver sa vie pour les luttes à venir. Malgré la dévastation, Honda Tadakatsu sortit une fois de plus du carnage miraculeusement indemne. Au début de la bataille, il avait réussi à repousser la première vague de l'assaut ennemi, mais la force écrasante de l'offensive Takeda submergea bientôt la défense des Tokugawa. Dans la phase finale de la bataille, Tadakatsu affronta sans peur le général Takeda, Ayamada Masuyuki, tandis que d'autres généraux Tokugawa travaillaient sans relâche pour couvrir la retraite d'Ieyasu. C'est grâce au leadership remarquable de Tadakatsu pendant la retraite que les forces survivantes des Tokugawa purent s'échapper du champ de bataille. Bien que l'affrontement ait été une défaite écrasante, ce ne fut pas une déroute totale. Grâce au courage, à la résilience et à l'habileté de guerriers comme Tadakatsu, les Tokugawa allaient survivre pour se battre un autre jour.
Plus tard, en l'an 1573, Honda Tadakatsu reçut la mission de capturer le château de Nagashino. À la tête de ses hommes, Tadakatsu vainquit avec succès la garnison Takeda qui défendait la forteresse et accomplit la mission avec distinction. Au-delà de Nagashino, il continua à reprendre plusieurs autres forteresses clés à travers la province de Totomi, portant un coup significatif au contrôle des Takeda dans la région. La reprise de Nagashino était particulièrement vitale, car elle offrait à Tokugawa Ieyasu un centre de transport crucial et une base solide pour de futures opérations. La fortune allait bientôt favoriser l'alliance Oda-Tokugawa. Takeda Shingen, le redoutable tigre de Kai, mourut peu de temps après la bataille contre Ieyasu. Les récits sur sa mort diffèrent. Certains disent qu'il a succombé à une vieille blessure de guerre, d'autres à la balle d'un assassin, et d'autres encore à une maladie, peut-être une pneumonie. Quelle qu'en soit la cause, sa disparition a marqué un tournant dans la guerre. Son fils et héritier, Takeda Katsuyori, bien qu'il fût un stratège compétent à sa manière, manquait à la fois de l'éclat et de la réputation redoutable de son père, qui autrefois inspirait de la crainte sur le champ de bataille. Néanmoins, Katsuyori poursuivit le combat, capturant plusieurs châteaux et résistant aux avancées d'Oda Tokugawa pendant des années. En l'an 1575, les hostilités reprirent lorsque Katsuyori mena une incursion dans la province d'Honshu. Tadakatsu, servant sous les ordres de Tokugawa Ieyasu, participa à la campagne et contribua à la prise du château de Komyo en juin. Plus tard ce même mois, il joua un rôle important lors de la célèbre bataille de Nagashino. La cavalerie Takeda lança vague après vague de charges féroces. Cependant, chaque assaut fut repoussé grâce à une combinaison de barricades en bois et à la précision mortelle des arquebusiers. Tadakatsu lui-même commandait une unité de mousquetaires qui infligea des pertes dévastatrices à l'ennemi. Selon certains récits, Tadakatsu aurait même mis de côté son arme à feu pour saisir sa lance légendaire, chargeant en première ligne afin d'arrêter personnellement l'avancée des soldats ennemis. La bataille de Nagashino fut une victoire décisive pour les forces Oda Tokugawa, le clan Takeda perdant 10 000 hommes, la plupart de leurs généraux supérieurs trouvant la mort. Après la victoire, Tadakatsu se hâta de capturer le château de Suwahara, consolidant ainsi l'élan de l'alliance. En l'an 1581, Tadakatsu participa à l'assaut Tokugawa contre le château de Tanaka, alors tenu par le général Takeda Ichijo Nobutatsu. On raconte que Tadakatsu a escaladé les murs du château et s'est battu férocement contre les défenseurs du château. Plus tard la même année, lors du siège de Takatenjin, Tadakatsu mena de nouveau l'assaut, aidant à prendre la forteresse et à tuer le général Takeda Okabe Motonobu. La chute du clan Takeda arriva rapidement. En l'an 1582, Takeda Katsuyori trouva la mort à la bataille de Tenmokuzan, également connue sous le nom de dernier baroud d'honneur des Takeda. Bien que Honda Tadakatsu n'ait pas combattu lors de cette dernière bataille. L'effondrement des Takeda marqua la fin d'une époque dans laquelle Tadakatsu joua un rôle déterminant. La puissante alliance entre Tokugawa Ieyasu et Oda Nobunaga prit fin de façon soudaine et tragique avec la mort de Nobunaga en l'an 1582. Il fut trahi et pris en embuscade par l'un de ses généraux les plus fidèles, Akechi Mitsuhide, dans ce qui allait devenir connu dans l'histoire sous le nom d'incident de Honnoji, un tournant qui ébranla les fondations du Japon. Avec la mort du plus puissant seigneur de guerre du Japon, Tokugawa Ieyasu se retrouva exposé et sans la protection de Nobunaga. Coincé à Sakai, en plein territoire hostile, Ieyasu et ses plus proches vassaux, dont l'inébranlable Honda Tadakatsu, entamèrent un voyage ardu et périlleux pour regagner la province de Mikawa. Cependant, leur chemin était semé de dangers, non seulement à cause des factions rivales, mais aussi à cause de groupes prédateurs connus sous le nom d'Ochimusha Gari, des bandes de hors-la-loi armées qui traquaient et attaquaient
les samouraïs en fuite ou s'en mettre pour le butin et la vengeance. Tout au long de ce périlleux voyage, Tadakatsu, accompagné d'autres vassaux éminents des Tokugawa, combattit vaillamment pour défendre son seigneur. À maintes reprises, ils repoussèrent des embuscades, abattirent des assassins potentiels et, lorsque cela s'avérait nécessaire, offrirent même des pots de vin en or et en argent pour acheter un passage sûr. Tadakatsu, comme toujours, se distingua par son courage et sa férocité, abattant personnellement de nombreux bandits qui osaient menacer la sécurité de leur groupe. Son épée ne se reposa jamais, et sa vigilance ne faiblit jamais, jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin la sécurité de Mikawa. Le Ietada Nikki, le journal personnel de Matsudaira Ietada, qui était le frère d'Ieyasu, relate le lourd tribut de leur fuite. Parmi les nombreux qui ont entrepris ce voyage périlleux, seuls 34 ont survécu pour atteindre la résidence d'Ietada. Plus de 200 étaient morts en chemin. Pourtant, une fois de plus, contre toute attente, Honda Tadakatsu a survécu indemne, restant une figure constante de force au milieu de la peur et du chaos. Après la mort d'Oranobu Naga, une lutte acharnée pour le pouvoir éclata entre ses fils et ses anciens généraux, chacun cherchant à hériter du titre de seigneur de guerre le plus puissant du Japon. De ce tumulte, une figure s'est imposée, Toyotomi Hideyoshi. Autrefois simple fantassin issu de la paysannerie, Hideyoshi gravit les échelons grâce à son talent, sa stratégie et son charisme, gagnant la loyauté de nombreux anciens vassaux de Nobunaga et consolidant ainsi sa position de dirigeant de facto du Japon. Tokugawa Ieyasu, cependant, voyait l'ascension rapide de Hideyoshi avec suspicion et s'allia avec Oda Nobukatsu, le fils de Nobunaga. Ieyasu a peut-être vu les actions de Hideyoshi comme un abus de pouvoir, une tentative d'usurper l'autorité et l'héritage de leur seigneur défunt. Cette tension a culminé en un conflit ouvert, connu dans l'histoire sous le nom de campagne de Komaki. Au cours de cette campagne, Tadakatsu a joué à la fois le rôle de diplomate et de guerrier. Il a entamé des négociations avec le clan Akai de la province de Tamba, dirigé par Ishida Tokinao, le frère cadet du défunt Akai Naomasa. Tokinao, cherchant à restaurer le prestige de son clan, a juré son soutien à la cause Tokugawa et a levé une armée à Tamba au nom d'Ieyasu. Alors qu'Ieyasu partait affronter les forces Toyotomi à Nagakute, Tadakatsu restait stationné à Komaki. Là, il observa une grande armée Toyotomi avancée, menée par Hideyoshi lui-même. Avec seulement une poignée d'hommes, Tadakatsu s'élança courageusement pour affronter l'armée. Son défi audacieux, tenant tête à une armée entière, laissa une impression durable. Selon certains récits, Hideyoshi, reconnaissant la vaillance de Tadakatsu, ordonna à ses troupes de ne pas attaquer le petit détachement Tokugawa, un geste de respect envers un autre guerrier de grande renommée. Après les affrontements à Komaki et Nagakute, les combats aboutirent à une impasse. Bien qu'Ieyasu ait obtenu des avantages tactiques lors des deux batailles, aucun camp n'a pris le contrôle décisif. Finalement, au début de l'année 1585, Tokugawa Ieyasu et Toyotomi Hideyoshi sont parvenus à un accord et ont fait la paix, mettant de côté leur rivalité au nom de la stabilité politique. Honda Tadakatsu fut nommé l'un des 4 rois célestes de Tokugawa, une marque de la plus haute distinction accordée aux 4 généraux les plus loyaux, compétents et dignes de confiance qui servirent Tokugawa Ieyasu lors de son ascension au pouvoir. Tadakatsu, en particulier, se distinguait parmi eux par son courage inégalé, sa prouesse sur le champ de bataille et son dévouement sans faille. Dès sa jeunesse, il combattit dans presque toutes les grandes campagnes aux côtés d'Ieyasu, et jamais il ne fut grièvement blessé. Ses exploits devinrent légendaires, il chargeait seul dans les rangs ennemis, tenait sa position face à des adversaires écrasants et en ressortait chaque fois sans la moindre égratignure.
Son casque emblématique, orné de grands bois de cerf, et sa célèbre lance, la coupeuse de libellules, le distinguaient encore davantage comme un guerrier au statut quasi mythique. Le titre de roi céleste était à la fois symbolique et pratique. Il s'inspirait de la cosmologie bouddhiste, où les 4 rois célestes sont des gardiens divins qui protègent le royaume contre le chaos. À la cour de Tokugawa Ieyasu, le titre signifiait que ces 4 hommes étaient vraiment les protecteurs spirituels et stratégiques de son domaine. Ils servaient non seulement avec la force des armes, mais aussi avec sagesse, discipline et un profond sens du devoir. Tadakatsu a gagné sa place parmi eux grâce à des années de service inébranlables, une habileté sans égale à la guerre et une réputation que même ses ennemis respectèrent donc. On disait qu'il était le guerrier qui avait surpassé la mort. Le puissant seigneur de guerre Oda Nobunaga a même fait l'éloge de Tadakatsu, le qualifiant de samouraï parmi les samouraïs. Les dernières années du règne de Toyotomi Hideyoshi furent marquées par des troubles et de l'incertitude. À la mort de Hideyoshi, son unique héritier Toyotomi Hideyori n'avait que 5 ans, laissant un dangereux vide de pouvoir au cœur de la fragile structure politique du Japon. Les tensions montèrent dans la capitale, où des rumeurs de complot d'assassinat contre Tokugawa Ieyasu circulèrent dans l'air. En réponse, Ieyasu commença à mobiliser ses forces, tandis que son principal opposant, Ishida Mitsunari, conspirait avec des figures telles que Otani Yoshisugu, Mashita Nagomori et Onkokuji Ekei pour former une coalition anti-Tokugawa. Ils nommèrent Mori Teramoto comme chef nominal de leur armée de l'Ouest, tandis que les forces Tokugawa sont restées dans l'histoire comme l'armée de l'Est. En l'an 1600, alors que la guerre menaçait, Honda Tadakatsu joua un rôle crucial dans la campagne Tokugawa contre la faction d'Ishida. Le 29 septembre, Tadakatsu mena une armée de 35 000 soldats vers le château de Gifu. Lors de la bataille qui s'ensuivit au château de Gifu, l'allié d'Ishida, Oda Hidenobu, se retrouva isolé. Face à une défaite inévitable, Hidenobu se prépara à commettre le seppuku, mais il fut persuadé de se rendre. Ainsi, le château de Gifu tomba aux mains de l'armée de l'Est. Le mois suivant, Tadakatsu participa à la bataille de Kuisegawa. Au cours de l'affrontement, 2 généraux Tokugawa furent pris dans une embuscade de flanc alors qu'ils poursuivaient les officiers de l'armée de l'Ouest, Shima Sakon et Kashi Teruzumi. Tadakatsu arriva juste à temps pour briser l'avancée ennemie, permettant à ses camarades de s'échapper et stoppant l'élan des forces de l'Ouest. Plus tard cette année-là eut lieu la bataille décisive de Sekigahara, la plus grande et la plus importante bataille de l'histoire féodale du Japon. En tant que commandant de l'armée de l'Est, Terukatsu fit une fois de plus preuve de sa férocité. À un moment donné de la bataille, il s'est enfoncé profondément dans les lignes ennemies, atteignant les camps des puissants commandants de l'Ouest. Au milieu de la mêlée, son célèbre cheval fut soit abattu, soit touché par une flèche, laissant Tadakatsu isolé et entouré de soldats ennemis. Dans un moment de grand péril, son fidèle vassal Kaji Katsutada s'est précipité à son secours, lui offrant son propre cheval et sauvant Tadakatsu de l'encerclement. Selon certaines sources, après que des généraux occidentaux clés comme Otani Yoshitsugu et Shima Sakon soient tombés au combat, l'unité de Tadakatsu a avancé à travers les lignes ennemies, en déroute l'armée de l'Ouest, submergée, a rompu les rangs et s'est enfuie. Avec cette victoire écrasante à Sekigahara, Tokugawa Ieyasu s'imposa comme le maître incontesté du Japon. Avec le temps, il serait nommé shogun, restaurant l'autorité du shogunat et mettant fin à la période Sengoku, clôturant ainsi des siècles de guerre civile et inaugurant la longue paix de l'ère Tokugawa. En l'an 1006, 109, Honda Tadakatsu choisit de se retirer d'une vie passée dans un service inébranlable et la gloire. Le manteau du leadership du clan Honda passerait à son fils Honda Tadamasa. Bien que Tadakatsu se soit éloigné du champ de bataille, une dernière légende allait entourer son départ de ce monde, une fin digne pour un homme dont la vie même était devenue matière à mythe.
Connu à travers le pays comme le guerrier qui avait surpassé la mort, Tadakatsu avait combattu dans d'innombrables batailles, sans jamais subir de blessures graves. Pourtant, selon la légende, en l'an 1610, alors qu'il s'adonnait à l'un de ses passe-temps favoris, la sculpture sur bois, il se coupa accidentellement la main. C'était la première fois de sa vie qu'il saignait à cause d'une lame. En voyant son propre sang, quelque chose s'éveilla en lui. Certains disent qu'il y a vu un signe que son esprit invincible avait accompli sa mission. Il décida en silence que son heure était venue, et s'éteignit quelques mois plus tard à l'âge de 63 ans, non pas par l'épée ou la maladie, mais par la volonté de son propre cœur. Son héritage a perduré, non seulement à travers les récits, mais aussi par sa lignée. Son petit-fils, Honda Tadatoki, épousera Sennim, la petite-fille pas bien-aimée de Tokugawa Ieyasu, mêlant ainsi symboliquement le sang de deux des familles les plus puissantes et légendaires du Japon. La célèbre lance de Tadakatsu, le coupe libellule, fut consacrée comme l'une des 3 grandes lances du Japon. En plus de cette arme, il maniait également un katana forgé par le légendaire forgeron Masamune. La lame nommée Nakasukasa est aujourd'hui vénérée comme un trésor national du Japon. Honda Tadakatsu est aujourd'hui reconnu comme l'un des plus grands samouraïs du Japon, un guerrier d'un honneur sans égal, d'une force exceptionnelle et d'une renommée immortelle. Je voudrais adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution est précieuse pour la continuité de la chaîne, et je vous apprécie tous énormément. Un remerciement spécial à John Seitz. J'espère que la vidéo vous a plu à tous. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager, et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau profil historique.